j'avais envie de revenir sur des notions qui, on ne se rend pas compte, mais à quel point ça peut nous plomber dans le quotidien et qui sont assez simples. En tout cas, j'ai envie de dire que oui, c'est simple. Et je préfère le dire comme ça pour ne pas renforcer la croyance que c'est difficile, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de partir de ce postulat-là, puisque finalement, c'est vraiment important. Euh, Enfin, cette notion de est-ce que c'est dur, est-ce que c'est facile, est-ce que, etc., ben, c'est ça qui va aussi derrière déterminer pas mal de confort ou d'inconfort. Ok. Donc on part du postulat que on est ok, qu'aujourd'hui cette réalité elle est perçue, elle est hyper filtrée, d'accord. Elle est perçue à partir de nos croyances, on est d'accord, à partir de ce qu'on se raconte, etc. D'accord. Et aussi à partir de nos paradigmes. Et en fait, on a tendance à penser qu'on a plein de problèmes, qu'on n'est pas bien, que ça va pas, qu'on a des trucs à guérir, que ceci, que cela, uniquement parce qu'en fait, on prend comme point de départ le postulat extérieur, le paradigme extérieur dont on n'a même pas conscience, en fait, et du coup, on n'arrive pas à rentrer dedans et on pourrait se ressentir comme quelque chose d'inadapté, donc du coup on pense qu'on a un problème par rapport à ça. Et moi ça fait un moment déjà que je vous dis qu'en fait je pour moi il y a plein d'endroits où on n'a absolument aucun problème, c'est juste que le paradigme dans lequel on évolue à travers notre pensée, en fait ne nous correspond pas. Okay. Et là, il y a un paradigme que je voulais venir vous proposer, qui est vraiment une façon de nous percevoir, qui peut-être en fait pour certains, ça correspond pas. Alors oui, on pourrait dire oui, ça nous renvoie à quand on était enfant, patati patata, mais on pourrait aussi tout simplement se dire c'est juste que finalement ce sentiment-là, enfin ce paradigme-là ne nous correspond pas. D'accord. Et c'est le paradigme de la capacité. Okay, c'est-à-dire on nous apprend à toujours à nous ressentir dans est-ce qu'on est capable, pas capable, est-ce que on peut, est-ce qu'on peut pas, etc. Et c'est vrai que ce paradigme-là peut être quelque chose qu'on a, en fait, à partir du moment où on va penser comme ça, genre est-ce que je peux, est-ce que je suis capable, c'est là où il va se passer un truc qui fait que peut-être qu'on va se sentir pas à l'aise, pas confortable en fait, et qu'on va commencer à avoir des pensées qui se jugent, je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela, etc. Et en fait, par ma propre expérience, c'est pour ça que je voulais vous venir à ça, c'est que je me suis aperçue qu'il y avait des endroits, et je me demande aujourd'hui si c'est pas finalement, en fait, partout même, à voir, qu'il y a les endroits où à chaque fois j'avais le côté je suis pas capable, moi j'essayais de pouvoir transformer ça même en pensée de merde, de vouloir changer ce truc là. Pourquoi j'avais toujours cette pensée qui disait je suis pas capable, et pensant que ce qui est normal c'est de ressentir que je suis capable, d'accord. Mais en fait je me suis aperçue dans plein d'endroits de ma vie que en fait, ce paradigme de la capacité, du capable, au final, il n'était pas naturel chez moi, dans le sens où finalement, c'était pas... alors, tu es la binôme de Laetitia Thérapie? Non, je suis la binôme de personne. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, non, je suis la... Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, peut-être que cette notion de capacité vous fait penser d'une certaine façon qui vous fait pas du bien et en fait tout simplement parce que ça correspond pas à comment vous finalement vous ressentez les choses. Alors je vais vous donner une autre alternative, d'accord, qui est par exemple, alors il peut y en avoir d'autres, hein. Moi je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus dans l'être que dans la capacité. C'est-à-dire que finalement, quand il y avait sur certains endroits de ma vie, je me dis jamais est-ce que je suis capable en fait. Et si je me le dis, je sens que ça fait un truc qui est pas naturel, ça fait quelque chose comme si je vais faire appel
je sais pas, à des endroits qui me sont un peu... Enfin, c'est compliqué. Voilà, on va dire que c'est compliqué. Et finalement, cette pensée, elle va rester toujours avec je suis pas capable. Mais finalement, ce type de pensée, par exemple, je suis pas capable, peut-être que c'est tout simplement non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que finalement, penser à partir d'une capacité vous correspondrait peut-être pas. Et que penser à partir de l'être, oui. Vous voyez, de l'être, genre dans nos identités. Moi, je sais que j'aime. C'est vrai que là, je parle pour moi, hein, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi d'appuyer en fait sur des parties de moi que j'ai personnalisées, hein, que j'ai identifiées en fait, qu'à partir d'une capacité. Parce que j'ai l'impression, quand je pense en capacité, que tout de suite ça me fait un espèce je sais pas, de pied sur le côté, que j'analyse, ou en haut je sais rien, que je viens jauger, que je viens mesurer, que c'est comme si la capacité, quand je dis est-ce que je suis capable, c'est comme si waouh, déjà ça disait que le truc il était ouf, et que c'était peut-être un challenge, et que waouh, c'est quand même pas évident. Vous voyez, déjà rien que la notion de capacité, aujourd'hui, moi je la remets en question. Je la remets en question dans le sens où alors qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup dit, hein, on peut tout, etc. Mais est-ce que finalement, de on peut tout, est-ce que c'est pas, peut-être pour certains, on est tout. Enfin, on est tout ce qu'on veut, ou tout ce qui nous inspire d'être, en fait, hein, d'accord. Ça peut être aussi peut-être un paradigme sur l'être qui est peut-être plus facile que sur la capacité. La capacité, moi je trouve quand même que ça fait un truc vachement conditionné mental, vachement... Enfin, en tout cas, c'est quand je me suis posée dessus, j'ai dit ouais, c'est vrai que capable... tu vois, ça fait vraiment... tout de suite, il y a une espèce de pression en fait. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Alors que si effectivement ça part de nos identités, peut-être que ça sera pour certains beaucoup plus simple. En tout cas, comme ça l'est pour moi. De notre être, voilà. Et en fait, par exemple, je sais pas, vous avez envie d'être sur les réseaux, vous avez envie de partager vos idées, et ben au lieu de dire est-ce que je suis capable, et là tout de suite genre waouh, il y a tout un conditionnement, tout un code qui se met en place, qui peut foutre un peu la pression, qui vient juger, qui vient enfin tu vois, ça c'est pas agréable, et ben de partir plutôt en fait d'une identité en disant ouais, de toute façon et ça peut être de l'ordre de toute façon je suis une bavarde, à de toute façon moi j'adore partager mes idées, je suis sociable, j'aime bien de toute façon les nouvelles technologies. Enfin, vous voyez, peut-être que en partant d'une identité en fait, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. Et en plus c'est un truc qui est j'ai la sensation que quand on est dans l'être et pas dans la capacité, on vient même pas mesurer l'être. On vient pas... en fait, on fait les choses, on est voilà, on est les choses, plutôt, n'est pas de naître, hein, de être, ok. Et en fait, il n'y a rien derrière qui est dit. Et donc peut-être que c'est beaucoup plus facile, peut-être que pour certains, c'est peut-être compliqué de ressentir en termes de capacité, comme s'il y avait un enjeu. Et j'ai la sensation, mais peut-être que voilà, que quand on est dans l'être, dans nos identités, on est comme ça, etc., on est comme ci, comme ça, eh bien... c'est quelque chose qui va être déjà plus naturel, qu'on va peut-être moins mesuré, pour pas dire jugé, moins mesuré, et puis c'est peut-être quelque chose qui est moins intellectualisé et qui fera appel à moins de conditionnement. Voilà. Et donc j'avais juste envie de vous partager ça, parce que je l'ai retrouvé sur aussi d'autres de mes clients qui finalement a été toujours dans cette notion de confiance, etc. Et du coup de non-confiance et de je suis pas capable. Et puis moi à un moment donné je me dis, si les gens ils n'arrivent pas à bouger en termes de capacité, et ben c'est pas parce qu'ils sont pas capables, c'est juste peut-être parce que le mot en lui-même capacité ne correspond pas tout simplement à leur manière d'appréhender
la vie, les choses, les expériences en fait tout simplement. C'est que peut-être ils le ressentent pas. Quand je sors, je me dis pas est-ce que je suis capable de sortir. Tu vois, dans mon naturel, je me dis pas ça en fait. Je sors, voilà. Et moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est c'est de pouvoir aussi aller changer, gommer tous les conditionnements qui viennent toujours mesurer ce qu'on est en fait. Et ça, franchement, ça fout de la pression, c'est pas agréable. Je sais même pas si ça en plus, je pense que c'est vraiment un code du mental conditionné parce que à quoi ça nous sert finalement. Enfin, en fait, en tout cas, à partir du moment où c'est pas agréable, ça sert à rien pour moi. En tout cas, c'est mon postulat. Donc, il est possible qu'à partir de l'être, c'est mieux. Donc, au lieu de, par exemple, comme je vous ai dit, sur les réseaux, ou si vous voulez créer de l'argent, au lieu que ça soit sur la capacité à créer de l'argent, ou la capacité à gérer des gens, ou la capacité à je sais pas quoi, et peut-être qu'à ce moment-là, repensez à partir de votre personnalité, de votre être, à partir d'un je suis, et vous allez voir que peut-être que c'est plus simple. Par exemple, c'est vrai que prenons pour les capacités, ou à partir par exemple d'un j'aime ou j'aime pas. C'est vrai que en l'occurrence, moi je sens que je suis beaucoup comme ça, dans le j'aime ou j'aime pas, et que c'est plus simple que est-ce que je suis capable. Non, c'est est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça, et c'est pas est-ce que je suis capable de ça ou est-ce que je suis pas capable de ça. Vous voyez? Donc le j'aime ou j'aime pas peut être aussi un paradigme qui vous correspond plutôt que est-ce que je suis capable ou pas capable. Ok? Et donc voilà, c'était assez court, mais j'avais envie de vous éclairer sur cette partie-là, parce qu'il me semble, encore une fois, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui sont des no-cerveaux, qui pensent qu'ils ont plein de problèmes à guérir, à nettoyer, à je sais pas quoi, mais tout simplement parce qu'ils sont pas dans le paradigme qui correspond à leur nature, en fait, ou à comment, en fait, eux-mêmes, ils voient les choses. En fait, on se force à voir à partir d'un filtre qu'on nous aurait appris. Et voilà. Et regardez bien à partir de l'identité ou à partir de j'aime ou j'aime pas, plutôt qu'à partir de je suis capable ou pas capable. Voilà. Parce que peut-être que capable ou pas capable, ça vient rien chercher chez vous en fait. C'est peut-être pour ça que... et donc aller dans un autre registre. Tout simplement, et ça c'est important, c'est changer de paradigme, changer de postulat. C'est au lieu de penser que vous avez des problèmes, non, c'est rendez complètement beaucoup plus flexible votre façon de penser, voilà, c'est ça qui va être intéressant. Au lieu d'aller lutter contre des postulats, décider de d'autres postulats. Au lieu de je voyais je parlais plutôt avec une il n'y a pas très longtemps qui me disait moi je supporte pas le prisme de la compétition, ça me fait mal, j'ai besoin après beaucoup de temps pour me retrouver. Je dis c'est bon, à ce moment-là change tout simplement ton prisme de la compétition, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas obligé d'accepter qu'on nous a appris ça en fait. On n'est pas obligé à chacun de choisir sa propre lecture. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui, et franchement, c'est un truc que l'on a besoin de se ressourcer. Je me dis, mais si tu as besoin de te ressourcer, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu as une façon de voir les choses qui est énergivore alors. Parce que c'est ça qui est énergivore, hein, surtout. Hein. C'est parce qu'on a des lectures des choses qui sont pas finalement qui sont peut-être pas naturelles et qui sont complètement reliées à des conditionnements, et ça ça nécessite une énergie de dingue, à essayer d'adapter en fait une pensée à partir d'un carré parce qu'on nous a appris à penser carré alors qu'en fait on n'est rien obligé d'accepter. Pourquoi tout le monde se plaint là du monde de la compétition et même c'est vrai qu'on nous a appris aussi ça, la loi du plus fort, tout ça. Aujourd'hui mettons de la conscience dessus. Et au lieu en fait de le... Alors si, c'est bien de le dénoncer aussi, bien sûr, mais on peut aussi venir proposer autre chose en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'impression qu'on est quelque chose on n'est pas d'accord avec ça ou qu'on est contre ça, et
moi je vous propose, c'est de faire exister un tout autre paradigme en fait, un tout autre paradigme. Comme ça, ceux qui adorent l'émulation, la stimulation, le challenge, la loi du plus fort, se mesurer par rapport à, même par rapport à soi-même ou par rapport à d'autres, etc. Eh ben, il n'y a pas à juger de ça. Si ça leur fait du bien, s'ils sont heureux de ça, eh ben, qu'ils restent avec ce paradigme-là. Mais si vous, ça ne vous correspond pas, eh ben, au lieu de penser que bah, vous êtes inadapté pour le monde parce que vous, la compétition, ça ne vous convient pas, bah, et au lieu d'aller vous ressourcer, bah, changez de vision en fait. Tout simplement. Il n'y a personne qui nous oblige à suivre une vision. En revanche, là je suis ok là-dessus, c'est vrai que c'est d'avoir de la conscience, de mettre de la conscience. Moi c'est ce que je veux faire avec ce compte, hein, bien sûr, c'est de mettre de la conscience sur ça, sur, bah tiens, on a simplement, ce qui nous fait beaucoup souffrir, ce qui nous sent étriqué, c'est en fait simplement qu'on pense à partir de codes qui ne nous correspondent pas. Bon, bah, à partir de là, l'idée, ça va être, ok, donc, quel nouveau code me correspond le mieux? Et à partir de quel endroit, finalement, je me ressens le mieux? Voilà. Et dans lequel endroit je me sens le plus moi-même. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'être dans ses propres codes à soi que de faire toute une gymnastique pour essayer de rentrer dans les codes qu'on nous a appris en fait. Et voilà. Donc si la compétition ne vous convient pas, si la capacité ne vous convient pas, si le fait d'être toujours plus ou d'être ne vous convient pas, eh bien au lieu aujourd'hui de condamner, alors on peut condamner, mais sachez quand même qu'il y a des gens qui aiment être là-dedans en fait. Donc il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui ressentent du plaisir, parce que je sais pas, pour X raisons. Mais aujourd'hui, la question surtout qui va être importante, c'est ok, bah tiens, bah quel nouveau paradigme je pourrais faire exister. Et là, le monde, je pense qu'il a beaucoup plus besoin de nouvelles idées plutôt que parce qu'on condamne, si on n'a pas d'alternative, c'est un peu chiant quand même, tu vois. En plus, ça nous fait tout le temps nous sentir dans des sentiments de désobéissance, de rébellion, de je sais pas quoi, et c'est pas agréable. C'est jamais agréable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, mais après, voilà, que c'est pas agréable. On n'a pas envie de ça. On a envie que sentir qu'on est en paix, que c'est... Ah, on a envie de se sentir bien, en fait. D'accord? Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui font complètement dénoncer, mais... bah pour moi, voilà, je vous le dis clairement, toute la partie ressources, où on a besoin de partir en week-end, de se ressourcer, de se retrouver, etc. Ben, je me dis, attention quand même, parce que, en fait, pour moi, la solution, c'est pas de se ressourcer. Pour moi, la solution, c'est de changer de vision, changer de lunettes, changer la vision qu'on a des choses qui crée en fait que tous les jours, on s'essouffle parce qu'on a l'impression de s'adapter à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et c'est pas parce que la compétition ou parce que de vous sentir plus fort que les autres ou voilà, que vous ne vous voyez pas dans des sentiments de supériorité, parce que vous voyez justement dans un sentiment d'infériorité, etc. Bah, c'est pas parce que ça vous convient pas que vous êtes inadapté. Hein. Le monde, il a besoin aujourd'hui de nouveaux paradigmes, il a besoin de nouvelles idées, de nouvelles visions. Et voilà. Et c'est à vous aussi après de faire preuve de flexibilité dans votre cerveau. Et s'il y a un truc qui ne vous convient pas, bah c'est ok, je change. Et en revanche, ce qui va être important, c'est en revanche de lui donner beaucoup de crédibilité, d'aller déchirer justement la pensée de merde qui vous fait ressentir que, vous êtes en opposition avec les autres et en opposition avec vous-même, parce que c'est pas agréable quand on est en opposition avec ses propres idées aussi. Donc ça, vous pouvez aller le dégager. Et puis, alors merci Eden pour ce rappel, choisir de créer des paradis qui nous font du bien. Mais oui, franchement, enfin, moi c'est mon postulat, hein. Après ils sont tous différents, mais moi à un moment donné j'ai décidé, mais j'en ai ras-le-bol de voir que
de voir que les gens pensent qu'ils ont des problèmes. Moi, parce que quand je regarde, je me dis, mais non, en fait, ils n'ont pas de problème, ils sont juste dans des visions qui ne leur correspondent pas, mais ils n'ont pas de problème, en fait. Et effectivement, il y a peut-être à venir enrichir de nouvelles visions. Oui, ça, je suis d'accord. D'enrichir de nouvelles visions, parce qu'on a une tendance à venir s'opposer à ce qui existe. Moi, je sais que ça me fatigue. C'est fatigant pour moi, en tout cas, ça me fatigue. Donc, j'ai vu que j'étais pas dans le truc de la lutte, hein, ça me vient pas. Voilà, de la combativité non plus. Je crois que je n'ai aucune combativité en moi. Je sais pas, ça me fatigue, ça fait un truc pas machin. En revanche, je me sens dans mes pleines ressources et je me sens vraiment bien. Et je me sens vraiment de bonne humeur, je me sens chouette quand je ressens que je crée justement des paradigmes qui sont plus agréables, tout simplement. Voilà. Et ensuite, libre à nous de venir les proposer. Donc, on nous a beaucoup ressenti. Donc, j'en ai listé quand même quelques-uns parce que. Donc on est d'accord, il y a la capacité. La capacité, c'est un paradigme qui peut-être ne vous fait pas du bien, qui finalement ne correspond pas à votre vision des choses, c'est-à-dire que peut-être que vous-même, vous ne ressentez pas les choses en est-ce que je peux pas, peut-être que c'est pas en capacité, finalement, peut-être que c'est plus en personnalité, que c'est plus en être, voilà. Moi c'est vrai que j'ai trouvé que chez moi c'était finalement vachement plus facile. Donc le point de départ, ça va être l'être, hein, d'accord, ça peut être aussi un autre paradigme qui est le j'aime ou j'aime pas. J'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, passionnément, pas du tout. Ok. Donc celui-là, moi je le trouve canon. Personnellement, c'est un de mes préférés. De toute façon, je crois que c'est apparemment, d'après ce qu'on me dit, je verrai c'est plutôt comme ça. Parce que des fois on n'a pas toujours conscience de nous, ses propres paradigmes, mais en tout cas dans ce qu'on me dit, j'ai quand même apparemment un paradigme de j'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Donc c'est le paradigme de j'aime ou j'aime pas, je chante pas, d'accord, mais c'est toujours dans le j'aime ou j'aime pas. D'accord, avec toutes les nuances, et pas le j'aime pas n'est pas, et encore une fois le j'aime pas n'est pas pour moi, ça aussi c'est un paradigme que j'ai enlevé, qui était finalement la dualité et l'opposition, voilà. Donc pour moi, blanc n'est pas inverse de noir, joie n'est pas inverse de tristesse, et j'aime n'est pas l'inverse de j'aime pas. C'est des registres complètement différents, c'est des tableaux différents, il se passe quelque chose de différent. J'aime pas les comparer en fait, et je sais pas pourquoi. On peut être, voilà, juste dans des et les opposés, et l'opposition, j'aime pas du tout. Ça, c'est pas un truc qui est agréable, d'accord. Donc il y a ça, la comparaison, évidemment, ça on nous a appris avec ce prisme de la comparaison, et en fait il n'y a pas que la comparaison, c'est aussi le paradigme de la comparaison, mais avec genre on mesure l'autre s'il est plus ou moins, et ça c'est galère quoi. C'est lui en fait c'est lui qui fait mal, parce que c'est lui en fait qui fait mal, c'est plutôt de quelle façon tu compares, parce que ouais, c'est plutôt cette partie-là, et cette partie, elle n'est pas agréable, parce qu'elle va mettre peut-être que vous avez le paradigme de la loi du plus fort, et ça c'est donc on va toujours aller apprendre à qu'est-ce qui est plus fort que soi, ou qu'est-ce qui et du coup on va tout le temps être dans des rapports comme ça, et cela c'est une perte de temps, je trouve, dans la tête, ça fait pas du bien, c'est chiant. Et peut-être que justement votre paradigme sur la loi du plus fort n'est pas le vôtre. Peut-être que justement vous êtes dans des paradigmes d'union, et pas justement de plus fort, moins fort. Peut-être que vous êtes... alors on va pas dire peut-être... et un autre paradigme, c'est celui par exemple de l'enrichissement. Peut-être que vous êtes plus à... non pas plus, moins, mais à l'enrichissement par le multiple en fait. C'est-à-dire que... la richesse vient de la diversité, vient du multiple, et non de plus fort, moins fort. Et peut-être que ça, c'est un paradigme qui vous correspondrait
qui vous correspond mieux, vous voyez. Et en plus, en faisant ça, ce qui est canon, c'est qu'on sort du raison et du tort. Parce que finalement, il n'y a plus à avoir raison ou avoir tort, puisque chacun vient juste proposer quelque chose, finalement, ce qu'il est, sa proposition dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, dans sa façon d'être, son comportement, etc. Et ça se mesure plus, puisqu'il n'y a plus le par rapport aux autres, puisqu'il n'y a plus le besoin de le faire, étant donné que l'idée, c'est en fait d'être content. En fait, plus il y a de modèles différents, et genre plus on est riche, en fait, parce que finalement les différences des autres peuvent aussi nous apporter à un autre moment de notre vie, bah tiens, un modèle qui va pouvoir nous inspirer, dans lequel on va pouvoir puiser, voilà, et ça c'est cool. Donc on peut avoir justement ce paradigme, non pas de la comparaison qui ne sert plus à rien finalement, mais ce paradigme justement de la diversité, et qui a du sens en termes de confort quotidien, en fait, de confort quotidien. Parce que l'idée, c'est de le voir aussi à partir de soi, et tout le confort que ça peut apporter quand les gens sont... voilà. Et moi, j'aime bien aussi le concept de l'unique, parce que finalement, lui aussi, il vient mettre un coup de balai à la comparaison. Donc, on nous apprend encore une fois à comparer. Hein, donc, voilà. Alors que si, moi, je trouve que la comparaison, par exemple, bah, c'est pas logique, puisque on ne peut pas comparer de choses qui sont... chaque personne est tellement différente dans son histoire, dans ce qu'il est, dans son rêve, dans ce qu'il veut, dans son fonctionnement, que du coup, c'est ridicule. Enfin, voilà, donc en plus ça fait mal pour rien, mais ça fait mal encore une fois parce que c'est toujours une comparaison qui est dans la valorisation ou la dévalorisation, qui est là pour se jauger. Donc lui, ça sert à rien en fait. Donc lui, tu le dégages, et voilà. Donc vraiment, ça va être important. Voilà. Et puis celui de la compétition aussi. Bah, franchement, on s'en fout. Celui-là, il sert à rien. Pas la peine d'en souffrir. Il n'y a personne qui nous dit... D'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde s'en plaint et tout le monde le fait. Donc c'est trop bizarre. Et après, les gens, ils ont besoin d'être en week-end pour aller se ressourcer parce que le monde est dur. Mais je me dis, parce qu'ils ressentent de la pression, qu'ils sont plus eux-mêmes, etc. Mais en fait, au final, l'idée, c'est simple, c'est vraiment encore une fois de l'enlever, celui de la compétition. Non pas en vous disant, bah, moi je suis pas une compétitrice, c'est pas ça l'idée. C'est pas de vous dire, moi je suis pas compétitrice, c'est de dire, bah, là, moi, à cet endroit-là, en tout cas, la vie, je la ressens pas. Ou moi, pour me développer, ou pour m'épanouir, ou pour m'expanser, et ben, le paradigme de la compétition, il me correspond pas. Il me correspond pas, peut-être parce que justement, je ressens que ça me sépare des êtres. Et moi, c'est pas forcément ce que j'aime, ou voilà. Et peut-être que le prisme de la compétition, il est super à certains endroits. Dans le sport, il est canon, peut-être dans plein d'autres registres, il est top. Mais peut-être que vous, dans votre vie à vous, le prisme de la compétition, vous n'en avez peut-être pas besoin, en fait. Donc si vous n'en avez pas besoin, au lieu de vous dire que vous n'êtes pas compétitrice, dites-vous, non, moi c'est une autre façon. Voilà, c'est autrement, c'est avec... c'est autrement. Je discutais il y a pas longtemps, pareil, sur l'affirmation de soi. C'est des termes qu'il faut un peu revoir, parce qu'on a tendance à penser que l'affirmation de soi, c'est bah voilà, quand on affirme ce qu'on est, mais genre avec un côté assez autoritaire, assez bien, je sais pas, genre on est là, on m'affirme. Oui. Alors qu'en fait, peut-être que ça ne vous correspond pas du tout, parce que vous avez des personnalités que vous jugez comme peut-être timides, ou comme plus en retrait, et ça va pas. Retrait, timide, sensible, non. Alors en revanche, moi j'aime beaucoup le mot sensible,
D'ailleurs, c'est Camille Bicoach qui m'a inspiré cette définition-là, parce que c'est elle qui me l'a apporté, parce elle a une façon de voir le vivant que j'ai beaucoup aimé. Et justement, elle parle de la sensibilité au vivant. Et c'est pas sensible, fragile, c'est pas du tout ça. C'est sensible, genre connexion. Tu vois, tu connectes, il y a une interaction, on sent quelque chose par rapport au vivant, quoi. On est réceptif, on est... et voilà, et peut-être que... cette partie-là, il faut peut-être l'enlever parce que... Enfin, il faut... Quand je dis l'enlever, c'est la partie justement affirmation de soi. Peut-être que l'affirmation de soi telle qu'elle, c'est peut-être pas un paradigme qui vous correspond. Et peut-être que, en revanche, la connexion, le sensible, eh bien lui, ça c'est peut-être un paradigme que vous ressentez plus. Et c'est vrai parce qu'on peut ressentir, en fait, du coup, qu'on fusionne un peu avec l'environnement, alors que l'affirmation de soi, on peut avoir le sentiment, genre on se ressent dans son individualité, mais il y a des personnalités qui se ressentent à partir d'un environnement, enfin on fusionne en fait, il y a pas de, c'est pas trop séparé. D'accord. Et donc il y a quelque chose dans lequel, ou comme on nous apprend l'affirmation, donc genre nous apprend qu'il faudrait qu'on se revoie, qu'on se regarde que nous, alors qu'en fait on se regarde jamais que nous. Des gens, il y a des gens, c'est aussi des choses de moi aussi, je peux dire que je peux faire, je peux voir aussi à partir de ça, où en fait c'est à partir d'un ensemble au final. Et donc voilà, et donc le d'un vivant, je peux pas dire mieux, je sais pas, c'est pas évident des fois de poser des mots sur des choses, mais à falloir que je me performe un peu là-dessus. Quand je dis performe, là par exemple, ça ne met pas ça ne met pas de pression, je ne le vois pas mais bon, voilà, l'important c'est d'être à l'écoute aussi de son vocabulaire et de sentir si on se fout la pression ou pas à certains endroits. En tout cas, j'ai envie d'être peut-être beaucoup plus clair pour apporter justement des nouveaux paradigmes. Bref, donc il y a cette notion du sensible, et peut-être que pour certains, sensible c'est genre l'hypersensible, genre celle qui chiale tout le temps, celle qui est fragile, alors qu'il n'y a rien à voir. Et c'est important aussi de pouvoir remettre de l'intensité, de la dimension, un certain nombre de choses justement sur des mots comme sensible. Sensible au vivant, c'est méga puissant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est méga puissant. Et moi, quand je ressens sensible, je ressens le mot interaction. Je ressens le mot connexion. Je ressens ça. Je ressens pas le mot timide, fragile, petite chose qui va chialer dès que y a le moindre truc. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je ressens que c'est vraiment un truc... c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, voilà, ou qui prend la globalité en fait en compte, et pas que son soi. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout, hein. Voilà, c'était juste pour vous faire ce rappel-là, donc pour vous dire que vous n'avez pas de problème, que vous avez juste peut-être un besoin, une envie, en tout cas, de trouver des nouvelles croyances, de trouver simplement des nouveaux paradigmes, et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis tout va bien, quoi. Donc je vous en proposerai d'autres. Peut-être, vous allez me dire, c'est peut-être pas évident pour certains de faire sa propre analyse et de ressentir ce qui vous est inconfortable, mais je suis persuadée qu'avec votre conscience et votre discernement, vous allez le trouver. Puis de toute façon, je vais continuer, je ferai d'autres loves pour mettre comme ça un peu en lumière sur des paradigmes, encore une fois, qui sont non pas à condamner, mais juste vous dire, ok, celui-là, c'est pas le mien, et de vous sentir en même temps toujours relié ou en lien avec ceux qui les ont aussi. Parce que l'idée, c'est pas en fait de nous diviser. L'idée, c'est pas genre, parce qu'on n'avait pas les mêmes fonctionnements, parce qu'on n'a pas les mêmes paradigmes, on n'est pas dans le même monde. Non, on est dans le même monde avec des lectures différentes, mais par contre, à partir du moment où on sent que ça nous divise, que ça nous sépare, c'est pas du tout agréable. C'est vraiment pas agréable. Alors que si on se dit qu'après tout, je sais pas, moi, peut-être que demain, je vais faire un tournoi de je sais pas quoi, et que je vais me dire, tiens, attends,
je vais aller me prendre le code de la compète là. Comment il pense le code de la compète là? Toi, il se dit quoi, etc. Alors après, parce qu'on pourrait aussi mettre un peu de légèreté sur nos... Moi, j'en vois comme des outils. Hein. Pour moi, c'est des outils, des croyances, des paradigmes, c'est des outils qui nous aident à, à voir la réalité à partir d'une certaine façon et de la ressentir en fait à partir d'un certain cadre. Voilà. Mais ça peut être aussi amusant, pourquoi pas, de le changer à des moments, à des moments. Et c'est ça qui est marrant. Rendre flexible ça, hein, comme en même temps qu'on peut, voilà, enfin ouais, faut les voir comme des outils. Moi, je le ressens de plus en plus comme ça. Ça peut être marrant. Voilà, bon, je sais pas si ça a été suffisamment enrichissant ou clair. C'est quoi cette pensée de merde? Voilà, je me dis que, bah si, hein, simplement, je vous embrasse.